Merci au Seigneur, on est bien ce soir, je suis content d'être là, je remercie mes frères pour l'invitation. Moi je suis pas sur Mont-de-Marsan, je reviens de mission, ça fait... j'arrive de Lyon dimanche, pour la famille, je suis obligé de revenir. Merci Seigneur, je crois que Dieu va se servir aussi de nous ici. Amen. Alléluia. Je suis content d'être là, je ne suis pas dépaysé, car moi je connais bien ces garçons, on a été très jeunes ensemble. Et je bénis Dieu, je suis content d'être là, avec beaucoup de peur, mais Dieu a mis un message sur mon cœur, et ce petit message, je vais mettre tout mon cœur pour vous l'apporter. Alléluia. C'est un message que le Seigneur m'a donné, ça fait quelques jours. Et hier, j'étais dans une autre mission à Athos, là-bas. Les frères m'ont invité pour porter la parole de Dieu. Et puis j'ai porté ce message. Dieu m'a donné ce message l'autre jour, pendant un culte. Et puis je crois que voilà, ça vient du ciel. Alléluia, que c'est bon d'être béni, frères et sœurs. Que c'est bon de sentir la présence de Dieu, sentir l'amour de Dieu, se sentir aimé de Jésus. C'est bon de se sentir aimé de Jésus. Même si on est chrétien, même si on est serviteur de Dieu, on a besoin de se sentir aimé par lui. Aimer, sentir l'amour de Dieu, sentir sa présence venir sur nous, nous envahir, nous remplir. C'est ce qu'on a besoin ce soir. C'est pas de belles paroles, et gloire à Dieu quand les paroles sont bien dites. Je préfère quand ils sont bien dites. Mais quand le Saint-Esprit vient, même si les paroles sont cassées, même si on n'a pas tout compris, mais le Saint-Esprit vient toucher nos cœurs. Et on est rempli du Saint-Esprit. Et on comprend qu'on sort avec une idée, on sort avec une pensée. On dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais faire comme ça. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Ce soir, je ne vais pas essayer de vous épater, vous savez. Mais je vais apporter ce petit message que Dieu a mis sur mon cœur. Alléluia. Je vais vous parler d'un message, c'est Matthieu 11, 28. Alléluia. Seigneur, c'est tout simple. Même un enfant, quelqu'un de 7-8 ans, un petit enfant, vous lui demandez, il va vous dire, il va vous le dire sans le lire. On a été élevé avec ce verset. Je m'en rappelle, mon père, il est chrétien depuis plusieurs années. Il me parlait de Garma l'autre jour. J'ai dit, je faisais faire la réunion là. Il me dit, on était jeunes garçons ensemble. Et nous, avec Josué, on était jeunes garçons aussi ensemble. On a été élevés dans l'évangile. Ce verset, on l'a écouté toute notre vie. Mais combien qu'il est important quand le Seigneur nous le redit encore une fois. Et ce soir, le Seigneur a mis ce message dans mon cœur pendant un culte. On a chanté un cantique avec les serviteurs de Dieu, c'est pas moi qui prêchais. Et Dieu mettait ce mot dans mon cœur, et puis vous savez, quand c'est pas nous qui prêchons, moi j'aime pas prendre la parole. Et il y avait un frère, le frère responsable de la mission, il me dit, dis un mot. Alors, je dis, écoute, si tu me dis de dire un mot, je dis juste ça. Et j'ai dit ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et pendant qu'on chantait ce cantique-là, il y avait un serviteur de Dieu qui était à côté de moi. Et le Seigneur, il me disait, prends-le dans tes bras. C'est compliqué. Je ne le connaissais pas trop, le garçon, il venait venir dans la mission. Mais même si je l'aurais connu, le Saint-Esprit me disait, prends-le dans tes bras. C'est moi que je veux le prendre dans mes bras, je veux m'occuper de lui. Et je dis, Seigneur, je ne peux pas faire ça. Et il était à côté, on était tous les serviteurs de Dieu. Et je suis descendu en bas, je n'ai pas eu le courage de le faire. Et pendant la réunion, on a été bénis, et puis tout le monde est venu devant, on était remplis du Saint-Esprit. Et ce frère-là, il a passé tout le monde, là, on priait pour les personnes qui sentaient devant, il est venu vers moi. Il me dit, mon frère, il faut que tu pries pour moi. Et j'ai dit, écoute mon frère, je te demande pardon. Le Seigneur m'a dit tout à l'heure, je vais te prendre dans mes bras, et c'était le Seigneur qui devait te prendre dans ses bras. Et il dit, écoute mon frère, j'ai demandé au Seigneur, que le Seigneur vienne s'occuper de moi. C'est un homme qui a passé des épreuves, il a perdu un garçon de 20 ans. Ça fait à peu près 1 an de ça. Et puis il disait, Seigneur, je connais la parole de Dieu, mais ce matin, je veux que tu viennes t'occuper de moi. Et le Seigneur voulait s'occuper de son serviteur. Et je bénis Dieu. Des fois, le Seigneur, il parle à une personne. Une personne il y a 1000 personnes, aux 100 personnes, aux 200 personnes. Le Seigneur s'adresse à une personne parce qu'il veut s'occuper de cette personne. Vous savez, frères et sœurs, on ne passe pas inaperçu. Un serviteur de Dieu ne passe pas inaperçu. Un chrétien ne passe pas inaperçu. C'est un enfant de Dieu. Alléluia. Alors, je l'ai pris dans mes bras. Et puis, je l'ai serré fort. Et puis, le Seigneur, on était remplis du Saint-Esprit. C'est le Seigneur qui faisait du bien. Ce n'était pas mes bras à moi, vous comprenez. C'était les bras du Seigneur qui étaient en train de le serrer fort et de le fortifier. Des fois, on a besoin de ça, frères et sœurs. On a besoin que le Seigneur, et ce soir, le Seigneur nous fait un appel. Alors, on va lire ce verset ensemble. Je ne voudrais pas aller trop vite.
On va lire ce verset. On va commencer à lire. Alors je vois pas trop bien, moi il me faut des lunettes depuis cet hiver. Pourtant je suis pas trop vieux. Allez, on va lire. On l'a tout, ils nous ont pas mis. C'est bien. Alors, Matthieu 11, mais on va commencer à lire au verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Alléluia. J'ai pris une autre version. Matthieu 11, 28, j'ai pris la version Semeur. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Dites Amen. Amen. Alléluia. Merci au Seigneur. Alors merci Seigneur ce soir. S'il y aurait une personne qui ne connaisserait pas le Seigneur t'appelle à travers ce verset. Il te dit: viens à moi. Viens, viens. C'est pas Pierre qui est en train de parler. C'est pas Jean. C'est pas Jacques. C'est pas un des disciples. C'est pas Paul, celui qui a écrit les 13 épîtres. C'est pas ces hommes-là qui sont en train de parler à ce moment-là. C'est le Fils de Dieu. Alléluia. Celui qui a vaincu à la croix. C'est lui qui est en train de faire cet appel. Il est en train de faire cet appel. Et je bénis Dieu pour le champion du ciel. Oui, le champion du ciel, c'est pas un homme, il s'appelle Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est lui qui a vaincu à la croix, c'est le chef de l'armée de l'Éternel, c'est cet homme-là, c'est Jésus, le Fils de Dieu, c'est lui qui arrête la tempête, c'est lui qui a ressuscité cette fille qui était morte. Il va dire un mot et puis elle ressuscite. C'est ce Jésus-là que je vous parle. On va le trouver aussi dans l'Ancien Testament, dans Josué 5 au verset 1, la Bible dit que Josué il est devant Jéricho, il est devant son épreuve, il est devant son problème. Jéricho, c'est des murs qui sont immenses. Mais la Bible dit que le chef de l'armée de l'Éternel, ça s'appelle une théophanie. Jésus dans l'Ancien Testament, Jésus se présente devant Josué, et Josué le reconnaît même pas. La Bible dit que quand il voit le chef de l'armée de l'Éternel venir vers lui avec son épée, Josué va poser une question à cet homme. Il va dire: est-ce que tu es avec nous ou contre nous? Dans le problème, dans la difficulté, des fois on croit que le Seigneur est contre nous. Tellement qu'on a des problèmes, tellement que le fardeau est lourd. On croit que le problème il est tellement grand que le Seigneur est contre nous. Et Josué il dit: est-ce que tu es avec nous ou contre nous? Et puis le chef de l'armée de l'Éternel va dire ça. Il dit: je suis. Et ça c'est le nom de Dieu, frères et sœurs. Il dit: je suis le chef de l'armée de l'Éternel, et je viens maintenant. Dites Amen pour ça. Amen. Alléluia. Je viens maintenant. Et puis Josué va se jeter la face contre terre. Lui, il n'avait pas les moyens de passer la muraille. Il n'avait pas les moyens. Il y avait la muraille Jéricho, et puis il y avait plein de personnes qui étaient méchantes à l'intérieur, qui ne voulaient pas les laisser passer. Mais le chef de l'armée de l'Éternel vient chez lui. Il dit: je viens maintenant. Ah, il va se jeter la face contre terre. Et ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ça veut dire que Josué se remet à Dieu. Il se remet à Dieu parce que Jésus, il est Dieu. Le Père, il est Dieu. Le Fils, il est Dieu. Et le Saint-Esprit, il est Dieu. La Trinité, frères et sœurs. Quel bonheur, Seigneur. Nous appartenons à Jésus. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Seigneur, on a tout pour réussir, frères et sœurs. Si on ne réussit pas, on peut s'en prendre qu'à nous, frères et sœurs. Alors si je crie un petit peu, je ne suis pas en colère, c'est ma façon de prêcher. Alléluia. Alors Josué, il est là, il est devant le problème. Et puis le chef de l'armée de l'Éternel, le champion du ciel, le vainqueur de la croix, il vient avec toute son autorité, il vient avec son épée. Il dit: je viens maintenant. Et la Bible dit, vous connaissez l'histoire de Josué, la Bible dit que les murs vont tomber. L'épreuve, les murs c'était immense, on ne pouvait pas passer. Il y a des épreuves qui sont trop lourdes pour nous. Il y a des choses qu'on ne peut pas passer. Il y a des choses qu'on ne peut pas porter. Mais quand nous, on ne peut pas les porter, il faut se jeter à ses pieds, à lui comme Marie, venir à ses pieds. Oui, Seigneur, je veux être à tes pieds, Jésus. C'est à ses pieds qu'on a la victoire. C'est à ses pieds que les fardeaux tombent. Et Jésus, il est là. Celui que je vous ai présenté tout de suite, là. Eh bien, ce Jésus-là, il fait un appel.
Dans Matthieu, il est représenté comme le roi. J'ai marqué ça dans Marc, il est présenté comme le serviteur. Dans Luc, c'est l'homme. Et dans Jean, c'est le Fils de Dieu. Mais Matthieu le présente comme ça. Il présente comme le roi des rois. Le roi des rois, celui qui a tout pouvoir. Et le roi des rois est en train de faire une appel. C'est un message nouveau. C'est un message que Jésus donne. Et il dit ça. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu vas dire, si, c'est pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Oui, Seigneur. Si ce soir, il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, à travers ce message, vous pouvez venir à Jésus. Amen. Vous pouvez venir déposer votre péché. Vous pouvez venir déposer votre péché et vous repentir à la croix, de vouloir changer de vie. Vous savez, la part de l'homme, c'est foi, repentance, conversion. Dieu ne fera pas ces trois choses-là. Dieu, vous savez qu'est-ce qu'il fait, Jésus, lui? Il pardonne ton péché. Il te donne une vie nouvelle. Mais Dieu ne fera pas ta part à toi. Foi, repentance, conversion. La foi, si tu es là, ça veut dire que tu as assez de foi pour être sauvé ce soir. La repentance, c'est ta part à toi aussi. Ça veut dire que tu veux changer de vie. Et la conversion, ça fait partie du baptême. Seigneur, je me convertis. Je montre à tout le monde. Je me donne à Dieu. J'appartiens à Jésus. Alléluia. Et ce soir, tu peux le faire. Même il y aurait des personnes qui seraient dans leur camping, qui seraient en dessous leur auvent ce soir. Le Seigneur t'appelle aussi à toi ce soir. Venez à moi, viens à moi. Vous tous qui êtes accablés, sous un lourd fardeau. Le monde est difficile. La vie est difficile. La maladie, les problèmes, les difficultés. Le monde est difficile. Et Jésus, il t'appelle. Il t'appelle à la grâce ce soir. Mais cet appel, c'est pas que pour ceux qui ne connaissent pas Jésus ce soir. C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur, les frères. Je ne peux pas faire autrement. Ce message que Dieu m'a donné, ça s'adresse aussi à l'église. Tu vas dire, Seigneur, Jessie, c'est pas possible. Je vous le dis devant Dieu avant de le prêcher. Il est repassé dans mon cœur. Ça fait un mois qu'il repasse. Il repasse. Et l'autre jour, des frères m'ont demandé de faire la réunion le matin. J'avais préparé un message. Et je lisais ce message. Il était de bonne heure le matin. J'étais à genoux dans ma camping et je priais le Seigneur. Et le Seigneur me faisait du bien. J'étais à ses pieds à lui. Que c'est bon d'être à ses pieds à lui. C'est à ses pieds qu'on est béni. C'est à ses pieds qu'on reçoit le message du ciel. C'est à ses pieds qu'on est renouvelé. C'est à ses pieds à lui, pas aux pieds d'un serviteur, le meilleur des serviteurs. Et gloire à Dieu pour nos anciens qui sont là. Ils nous ont mis des bornes. C'est des panneaux indicateurs pour nous. Vous savez que c'est marqué dans la parole de Dieu. Je pourrais vous donner le texte, je ne l'ai pas en tête. Il y a un verset qui dit ça. Plantez-vous des panneaux indicateurs. Nos frères qui sont là, nos anciens, que Dieu les bénisse. C'est des panneaux indicateurs. Vous savez, un panneau indicateur, il va vous indiquer la route. Il ne parle pas, le panneau indicateur, mais il est planté quelque part. Et je bénis Dieu pour nous, serviteurs de Dieu, nos anciens, ils ont planté des bornes. Ah, quelle bonté, Seigneur. Il y a des foyers qui vous bénissent, il y a des foyers qui vous montrent comment réussir. Et je bénis Dieu pour ces foyers, ces panneaux indicateurs. Alléluia. Je bénis Dieu. Alors, le message s'adresse à l'église aussi ce soir. Et le matin de bonne heure, je suis arrivé, c'est à 8h30, c'était la réunion. J'avais préparé un petit message. Et quand je suis rentré, il y avait un petit panneau. Et c'était Matthieu 11, 28. Et le Saint-Esprit me dit, Jessie, tu ne prêches pas le message que tu as médité. Le message que tu as médité, là, c'était pour toi. Je vous le dis devant Dieu. C'était Ézéchiel 47. Le Seigneur, il me disait, avance, Jessie. Avance dans ce temps. Avance, j'ai tiré le cordeau. Avance. Et j'étais béni dans ce message. Mais le Seigneur, il me disait ça. Ce message que tu as lu, c'est pour toi. Ce matin, il faut que tu dises ça. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit quelques mots. J'ai lu le verset, j'ai dit voilà, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. J'ai prêché peut-être 5-6 minutes. Et on a prié le Seigneur. Et il y a un garçon qui était là. Il s'est levé. Il a dit moi, je veux que vous priez pour moi. Parce que je suis fatigué. J'ai ma compagne qui est malade, qui fait des crises d'épilepsie. Et c'est très dur pour moi. Je voudrais que ce fardeau, c'est compliqué. J'arrive plus à le porter. Quelle beauté d'être sincère. Dites amen pour ça. Que c'est beau d'être vrai avec Dieu. Quand ça va pas, vous comprenez? Ça sert à rien de jouer un rôle, de mettre un masque. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Que c'est beau d'être vrai. Et je bénis Dieu, le frère, on a prié pour lui. Il y a d'autres personnes qui sont venues, on a aussi prié pour lui. Mais vous savez, ça ne s'est pas arrêté là. On a prié pour le frère. Et j'ai dit ça au frère, j'ai dit ta compagne, elle est là.
Il me dit, elle n'est pas là, elle s'est pas levée ce matin. Il était avec nous dans la mission. Et le soir, on a fait la réunion. Et sa compagne, elle est venue à la réunion. Et c'était fort dans mon cœur. Le Saint-Esprit me disait de prier pour elle. Et puis on a appelé les frères. J'ai appelé ce garçon, je dis, appelle ta compagne, on va prier pour vous. On a prié pour elle, on a senti. Je vous le dis devant Dieu, je ne sais pas, c'est des gens de Lyon qui étaient venus dans la mission. Je ne sais pas si elle a été guérie. Alors, je suis parti dimanche, c'était vendredi cette réunion-là. Mais je crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur l'a guéri. Parce que le Seigneur, il enlève les fardeaux, mais il est aussi celui qui agit, frères et sœurs. Quand on met tout dans ses mains, quand on avoue, on délaisse, et on dit, Seigneur, moi je n'ai pas les moyens, moi je ne peux pas le faire, mais toi, Seigneur, tu peux tout. Tu fais comme Anne, tu viens dans la maison du Seigneur, et tu dis, Seigneur, moi je ne peux pas. Viens m'aider. Viens m'aider. Puis ce soir, c'est ce qu'il faut faire. Et je bénis Dieu, on a prié pour ce garçon. Le Seigneur l'a béni. Alléluia. Alors, je ne vais pas vous tenir longtemps, mais pendant quelques minutes, je voudrais vous parler des fardeaux. Ceux qui pèsent sur nous. Combien de fardeaux qui pèsent sur nous. Combien de choses qui sont là, qui voudraient nous écraser. Alors tu vas dire, Jessie, mais il n'y a que les gens du monde qui sont comme ça. Il n'y a que les gens du monde qui ont des fardeaux, que c'est difficile pour eux. Que des fois, ils ont des angoisses. Que des fois, ils n'arrivent pas à dormir la nuit. Il n'y a que les gens du monde qui ont ça. Je ne vais pas trahir un secret ce soir. Mais ça arrive aussi aux serviteurs de Dieu. Des fois, c'est difficile. Vous savez, le diable, il est fort. Il sait comment faire. Il sait comment faire pour pas nous faire du mal. Et vous savez, ça commence par les pensées. Les pensées, c'est tout un monde. Et un jour, Jésus va dire à ses disciples, pourquoi pareille pensée? Et ce soir, peut-être qu'il pourrait te le dire à toi. Pourquoi pareille pensée? Je vais vous donner l'expérience que j'ai vécue. On était en mission à Perpignan. Ça fait 3 ans de ça. J'étais en train de méditer un message. Et puis le Seigneur mettait ce mot sur mon cœur. Pourquoi pareille pensée? Vous savez, il y a des fardeaux qui viennent par les pensées. Et puis je devais prêcher le lendemain matin. Et puis je ne pouvais pas m'enlever ça. Et je savais que ce n'était pas le message pour le lendemain. Et je suis parti dehors et puis j'ai fait un petit tour sur la place. Que c'est important d'aller visiter. J'aime bien le faire, vous savez. Et je suis passé dans les campings. J'étais vers un petit foyer, puis j'étais vers un autre. Et je suis arrivé à un moment vers un foyer, là. Je ne les connaissais pas. Je savais même pas que c'était un futur étudiant. Je venais de venir dans la mission. Et je suis venu vers eux, là. Et puis quand j'ai commencé à parler avec eux, le Seigneur, il me dit, c'est pour eux. Dis-leur ce que je t'ai dit. Alors vous savez, j'ai pas fait la tête dure. Voilà, je vous dis, écoutez, ils sont en train de manger. Je vous dis ce que Dieu a mis dans mon cœur. Pourquoi pareil penser? J'ai rien dit d'autre. Ils ont commencé à pleurer, les autres. Les 2 personnes ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à me dire, tu sais, avant que tu viennes là, on avait décidé d'arrêter. On s'est levé pour servir Dieu, ça fait quelque temps, on a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de vents contraires. Et aujourd'hui, on se dit, ça sert à rien. On a parlé avec ma compagne cet après-midi, là. On a dit, avec tout ce qui se passe, avec tous les problèmes qu'on a, on va arrêter. Et le Seigneur me disait dans mon cœur, pourquoi pareil penser? Il ne faut pas nourrir ces pensées-là. Et je bénis Dieu, on est monté dans le camping, j'ai prié pour eux. Ils ont été renouvelés dans l'esprit. Dieu a enlevé ces pensées, ce fardeau qu'ils avaient sur eux. Il y a un texte de la parole qui dit ça. Déposez toute pensée à ses pieds. Déposez toute pensée à ses pieds. Car lui-même prend soin de vous. Déposez toute pensée à ses pieds. Il les rend captifs, les pensées. Et je bénis Dieu, aujourd'hui c'est un étudiant, il va rentrer aux études. Dites amen pour ça. Alléluia. Alors des fois il y a des pensées, il y a des fardeaux qui viennent par des pensées. Et peut-être que c'est comme ça pour toi. Alors le Seigneur te dit, viens à moi. Tu dis, mais je suis un chrétien, je suis une chrétienne, je travaille pour Dieu, je suis un futur étudiant, je suis dans l'œuvre de Dieu, j'aime le Seigneur de tout mon cœur, mais ce fardeau est en train de t'écraser. Vous savez, j'ai regardé qu'est-ce que ça veut dire fardeau. Porter un fardeau, ça veut dire subir. Des fois on subit. Des fois on subit certaines choses. Je voudrais te dire ça. T'es pas obligé de vivre ce que tu vis en ce moment. Ce soir, je vais te le redire plusieurs fois. T'es pas obligé de vivre ce que tu vis en ce moment. T'es un enfant de Dieu. T'es un fils de Dieu. T'es une fille de Dieu. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. T'as droit à la bénédiction de Dieu. T'as le droit au repos de Dieu. Ah, que c'est beau d'être béni. Que c'est beau d'être béni. Alors des fois, on subit. Ça veut dire endurer. C'est ça. Quand c'est lourd, des fois c'est lourd sur notre dos.
Il y a des choses qui sont lourdes, c'est compliqué. Et nous, on essaye de les porter. Et le Seigneur, il nous appelle. Viens, viens, viens déposer ton fardeau. Alléluia. Regardez, ça veut dire aussi souffrir. C'est tous les mots qui sortent du mot fardeau. Porter un fardeau. Ça veut dire éprouver. Ça veut dire surcharger. Et des fois, on se surcharge. On met des choses sur nous. Il y a des choses qui se posent sur nous. Le diable nous pose des pensées, il nous pose des fardeaux, qu'on ne doit pas porter. Combien de fois des fardeaux, ils sont là, tes enfants ne sont pas chrétiens, et toi tu te mines, tu te ranges, et tu es là, et tu es triste, tu es abaissé comme ça, le fardeau il est lourd sur toi, ton compagnon n'est pas chrétien, et tu n'y arrives plus, et le Seigneur il t'appelle ce soir, il t'appelle à déposer ce fardeau. C'est pas à toi de le porter. Celui qui a la force de porter, il s'appelle Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est le champion du ciel. Lui, il a reçu tout pouvoir, dans le ciel et sur la terre ce soir. C'est lui qui porte les fardeaux. C'est lui, frères et sœurs, je vous le dis devant Dieu, j'ai pas honte de le dire. Je suis serviteur de Dieu, je travaille, on se connaît un petit peu avec les frères, Nono, il me connaît un petit peu. Il est venu souvent à Mont-de-Marsan chez nous, j'ai parti aussi en mission avec lui. On essaye de faire ce qu'on peut. Mais des fois c'est lourd. Des fois on se trempe, des fois je me trempe, moi Jesse. Je mets des fardeaux sur moi. Vous savez, mon petit n'était pas chrétien, ça fait 3 ans de ça. Et puis il venait tard la nuit, il sortait. Et je dormais plus les nuits. Le lendemain je devais faire le culte. Et je me rappelle d'un soir, il était 5h du matin, j'arrivais pas à l'avoir au téléphone. Et puis à ce moment-là, je portais le fardeau. Et ce fardeau, il m'écrasait. Et le Saint-Esprit a parlé dans mon cœur. Il me dit, Jesse, il me dit, tu veux porter des choses que tu n'es pas capable de porter. Tu l'as mis dans mes mains. Tu l'as mis dans mes mains, ton fils. Tu l'as mis dans mes mains. Je m'occupe de lui. Le Saint-Esprit me faisait du bien. Il consolait mon cœur, il me disait ici, n'aie pas peur, je m'occupe de lui. Toi, tu t'occupes de mon œuvre, tu m'aimes. Oui, je t'aime, Seigneur. Eh bien, moi, je m'occupe de ton fils. Et je voudrais t'encourager, ma sœur. Parce qu'aujourd'hui, mon fils, il est chrétien. Il devait venir avec moi ce soir. Il n'a pas pu venir parce qu'il est parti. Et je bénis Dieu. Il chante. Quel bonheur, Seigneur. Quel bonheur. Arrêtons de porter ce qu'on ne peut pas porter. C'est lui qui doit porter toutes ces choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier. Il faut faire comme Josué, il faut se jeter aux pieds du chef de l'armée de l'Éternel. Il faut faire comme Marie. On a oublié certaines choses, frères et sœurs. On a oublié le principal, excusez-moi, j'ai oublié de le faire. On a oublié le principal. On a oublié de faire ça. On a oublié de faire ça aux pieds de Jésus. C'est à ses pieds à lui. C'est à ses pieds à lui qu'on doit déposer les fardeaux ce soir. C'est à ses pieds à lui qu'on doit déposer nos familles. Trop souvent, on essaye de faire par nous-mêmes. Mais quand tu te jettes à ses pieds, quand tu te jettes sur ta face, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Seigneur, je peux plus, moi. Je peux plus, Seigneur, je peux plus. Et vraiment, Seigneur, viens m'aider, Seigneur. Et ce soir, il faut que tu le fasses ce soir. Il faut que tu le fasses ce soir, je vous le dis devant Dieu. Il faut que tu le fasses ce soir. À des catégories différentes. Mais on a besoin de venir à ses pieds ce soir. Vous savez, j'ai fait un voyage missionnaire cet hiver là. J'ai jamais été à l'étranger, mais cet hiver j'ai été 2 fois. Et je bénis Dieu, ça venait de Dieu, le Saint-Esprit avait voulu que je parte. J'ai eu plein d'occasions de partir. Mon beau-frère est missionnaire, mon cousin Germain, qui est responsable d'une église à côté, là, il est aussi missionnaire. Il m'a appelé plein de fois. Et c'était pas le moment, je sentais que dans mon cœur j'aurais été pour faire plaisir. Et cet hiver là, il y a un garçon qui m'a appelé, il me dit, Jesse, si tu veux, on fait un voyage avec tes foyers. On est 4 foyers de serviteurs de Dieu. Et bien je dis, je vais venir avec toi, dis. Et je vous le dis devant Dieu. J'ai mis tout mon cœur avec ma compagne. Et on est parti faire ce voyage. Et Dieu nous a bénis. Et après je suis reparti avec des autres frères. Avec un groupe, avec mon gendre, et puis mon frère, et puis des autres frères. On est parti, et puis quand on est venu dans ce pays-là, il y a des églises aussi là-bas. Et puis il y a des hommes bénis aussi. C'est difficile l'étranger. C'est difficile. Mais je bénis Dieu que Dieu a placé des hommes. Et aujourd'hui il y a des églises. Et puis on est arrivé dans une église. Et Dieu, les frères m'ont demandé, il me dit Jesse, tu vas prêcher dimanche là. Et on était 2, il y avait 2 églises.
Et Dieu m'avait donné un message pour cette église. Je ne connaissais pas, moi. Je ne connaissais pas les serviteurs de Dieu. Je ne connaissais personne. Et Dieu m'avait dit, dans mon cœur, il faut que tu prêches ici. Et le frère quand on faisait le culte, là, lui, il avait déjà prêché dans l'autre église. Et puis il voulait prêcher là-bas. Et je le comprenais, c'est un jeune serviteur. Et je dis, Francky, je ne peux pas. Je dis, on va voir dans la journée, mais je ne peux pas. Dieu m'a donné un message pour cette église. Je ne les connaissais pas, et je vous le dis devant Dieu, je ne faisais pas esprit, je ne connaissais pas l'église, je ne sais pas, l'autre, c'était pareil. Mais Dieu me donnait un message pour cette église-là, pour ce serviteur de Dieu-là, pour ce foyer qui servait Dieu-là. Et puis je prêche la parole de Dieu. Et en prêchant la parole de Dieu, ce thème de ce voyage, c'était ça, aux pieds de Jésus, à genoux à ses pieds. Et je vous le dis devant Dieu, on a passé une semaine. Pendant une semaine, le matin, on se levait de bonne heure. On le passait jusqu'à midi, 1h, on le passait à genoux dans la présence de Dieu avant d'évangéliser. Et pour ça, a duré une semaine comme ça. Il y a eu des baptêmes du Saint-Esprit. On a vu des appels au ministère. On a été bénis, je vous le dis devant Dieu. Ça a été quelque chose de particulier. Avant d'apporter, on recevait. Et on était bénis, on était bénis. Et on est rentré dans cette église, là, j'ai prêché la parole de Dieu. Et Dieu me disait, il faut que l'église se mette à genoux. C'est compliqué de faire ça. Et tu prieras pour le serviteur de Dieu responsable pour son foyer. C'est compliqué de faire ça des fois. Mais quand ça vient du ciel, vous savez, je l'ai fait avec beaucoup d'humilité, je vous le dis devant Dieu. Je n'ai sûrement pas fait avec de l'orgueil, parce que j'étais là, je disais, Seigneur, je ne peux pas. Je ne peux pas, Seigneur, demande-moi pas ça. Mais le Saint-Esprit me disait, si, je veux que tu fasses ça. Et quand le Saint-Esprit veut quelque chose, il faut obéir. Alléluia. Et j'ai descendu en bas, je m'ai assis à côté de l'homme. Je dis, voilà, le Seigneur m'a mis ça dans mon cœur. Mais la simplicité de cet homme, un ancien, il est venu devant là. Il me dit, Jesse, il ne faut pas que ça soit tout à l'heure. Il faut que maintenant tu pries pour moi. Je vous le dis devant Dieu, ça m'a touché, mais ça m'a touché à un point. Cette simplicité. Il est venu devant, il s'est mis à genoux avec sa campagne. Il s'est mis à genoux et toute l'église entière. Il n'y a pas eu besoin de faire un appel. Toute l'église entière s'est mise à genoux. Et je vous le dis devant Dieu, le Saint-Esprit tombait sur nous. Ça a duré je ne sais pas combien d'heures. Mais le Saint-Esprit était là, le Saint-Esprit descendait, le Saint-Esprit renouvelait, le Saint-Esprit bénissait, et le Seigneur bénissait ce serviteur de Dieu. Il était dans l'activité, hein. Ce n'était pas un serviteur qui faisait rien. Mais le Seigneur voulait s'occuper de son foyer, de son ministère, il voulait l'encourager. Et je bénis Dieu, quelle bonté d'être simple, d'avoir cette simplicité dans son cœur. Alléluia. Alors c'est bon de reconnaître. Regardez, j'ai fini dans quelques minutes. Alors, le fardeau il est lourd, on subit. Chose pesante, lourde, ça veut dire ça. Et j'ai marqué ça. J'ai marqué que quand ces fardeaux, au bout d'un moment, ils peuvent nous écraser. Si on les laisse sur nous, ils peuvent nous écraser. Ils peuvent faire de nous des chrétiens ou des serviteurs de Dieu, avec le visage qui touche la terre. Et je bénis Dieu, quand le Seigneur nous appelle, c'est sûrement pas pour nous accuser, c'est sûrement pas pour nous faire du mal, mais il dit, viens déposer ton fardeau. Vous l'avez compris, le Seigneur, ensemble? Vous l'avez compris, Jésus, ce soir? Je sens la présence du Seigneur. Et le Seigneur veut